Finalement, tout ce qu'elle vit là où on s'est arrêté pour le moment, elle ne l'a pas réellement souhaité, si ce n'est suivre Peter, de se laisser porter par cet amour, d'être vrai dans le fait de dire à son mari Andrew, dire bah voilà, j'aime cet homme, et de tout ce qui s'enchaîne et qu'elle ne contrôle pas, qu'elle ne maîtrise pas, qu'elle ne souhaite pas, mais elle n'a pas le choix. Pour le coup, elle est Ah, du enfermée, coup, et ce n'est qu'une des étapes où là aussi, ce qu'elle traverse, et pour briser son ego, briser sa personnalité, briser ses croyances, pour se laisser porter par le flot de la vie. Alors bien entendu, elle se plaint, elle se plaint auprès de Sheena, elle se plaint auprès de Peter, mais malheureusement, l'homme qu'elle aime ne va pas lui donner vraiment un réconfort. je voudrais parler, après qu'elle a entendu sa petite voix, elle a dit que certaines choses, parce qu'on on sent cette force aussi, et puis là on va en parler, parce que c'est ça, c'est vraiment de la souffrance, et puis on sent que c'est dur en même temps. Donc de parler du le divin, ça s'appelle le divin en nous, d'en parler un petit peu pour relativiser les choses en disant que, bon, vous entendez bien sûr que c'est dur, mais en même temps, c'est pour une bonne cause. Donc, après cette première expérience, donc cette première expérience, c'est l'expérience quand elle a entendu pour la première fois cette petite voix dans l'église. Chaque fois que je me suis assise en silence, cette voix est revenue me parler. J'ai remarqué que lorsque je lui posais des questions, elle me donnait les réponses. J'ai compris très vite qu'il y avait un ami merveilleux qui était présent quand j'avais besoin d'aide. Je pouvais parler à un ami à tout moment et j'obtenais toujours une réponse. Avec le temps, je me suis habituée à cette voix et j'ai commencé à faire tout ce qu'elle me demandait. J'ai commencé à accepter qu'il s'agissait là d'une voix très sage. Ma foi en elle est devenue de plus en plus forte et je me suis peu à peu tournée vers cette voix pour me guider dans tout ce que je faisais. Au début, la voix m'appelait mon enfant, et c'était comme un parent qui parlait à son enfant avec amour. Puis la relation a commencé à changer et la foi s'est mise à m'appeler mon enfant bien-aimé. Depuis, mon amour pour cette voix n'a fait que grandir. Quand on vous appelle mon enfant bien-aimé, cela vous donne un sentiment d'amour et de chaleur très particulier. Puis la petite voix s'est mise à m'appeler ma bien-aimée, et j'ai commencé à sentir que cette voix merveilleuse était au plus profond de mon être, dans mon cœur. Mon amour pour elle n'a fait que grandir toujours plus. Je pouvais sentir une unité avec elle, comme si rien ne pouvait jamais m'en séparer, comme si elle faisait toujours partie de moi, du matin au soir et du soir au matin. Quoi que je fasse et où que je sois, il y avait toujours cette petite voix en moi. Maintenant que j'écoute cette voix depuis plus de 46 ans, j'ai fini par l'accepter comme une expression de la partie la plus élevée en moi, le divin en moi. Je vais parler vraiment de ce qu'elle disait là, parce que elle dit le divin en soi, puisqu'on va continuer à parler de ses péripéties en même temps et de ses souffrances. Ne pas oublier que les auditeurs n'entendent pas que cette souffrance, qu'à la base, voilà, il y a tout ça dedans, hein, c'est le divin en soi. Et pour bien l'écouter, ben, on est obligé parfois de passer par des souffrances parce qu'on a un mental, on a un ego qui ne veut pas se taire. Et donc, c'est l'ego et c'est le mental qui nous donne la souffrance. Si on était dans l'amour, on n'aurait pas de souffrance du tout. On serait vraiment dans ce lâcher-prise et on serait comme des enfants merveilleusement heureux, épanouis et on ne se prendrait pas la tête. Je me languissais des permissions de Peter. Sheena était alors moins exigeante avec moi et c'était pure béatitude que d'être avec lui. Je redoutais ses départs. Ses visites étaient toujours beaucoup trop brèves et sans lui, je sentais que ma vie n'avait plus aucun but. C'était la seule personne au monde qui m'aimât, mais je ne pouvais lui confier mes difficultés avec Sheena, car il refusait d'entendre quoi que ce soit contre elle. Sheena est la personne la plus aimante que j'ai jamais rencontrée, disait-il. Je lui fais totalement confiance et tu devrais en faire autant. Pendant les 5 années où nous avons vécu ensemble, elle savait toujours tout ce que je pensais et ressentais, et j'ai pu constater qu'elle avait toujours raison. Mais moi, je ne trouve pas qu'elle soit très aimante, grommelai-je. Elle est tout le temps à me critiquer et à me dire que je ne suis pas assez bien. C'est parce qu'elle est experte en l'art de manier l'épée de vérité, répliqua Peter. Elle s'en est servie avec moi aussi, pour abattre mon ego, mon petit moi, sabrant toutes mes illusions. Ce peut être dévastateur, mais c'est très efficace.
Sheena avait pu instruire Peter parce qu'il s'aimait et qu'il serait allé au bout de la terre pour elle. Mais moi, j'avais beaucoup de résistance, et comme nous n'avions pas d'affection l'une pour l'autre, tout ce que j'apprenais n'était dû qu'à la peur qu'elle m'inspirait. Voilà. Donc voilà que c'est dur pour elle, quand même. Et puis quand on entend manier l'épée de vérité, déjà l'épée ça tranche, donc de vérité, voilà quoi, c'est difficile quoi, c'est difficile à accepter. Peter l'a choisi, Sheena. Donc même si après elle a vécu avec lui, qu'il lui disait des choses et que c'était manier l'épée de vérité, Eileen ne l'a pas choisi et de surcroît c'est quand même la, la femme, l'ex-femme quand même de son amour, parce que c'est quand même son amour. Donc c'est quand même, elle se retrouve dans un sac de nœuds quand même là, quand même très 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 compliqué. Hein. Et vient se rajouter là aussi un élément qui va être un choc pour Eileen, à savoir qu'elle apprend qu'elle est enceinte. Oui. Alors Peter qui part un peu à droite à gauche pour ses missions, elle est toujours dépendante de Sheena, elle apprend qu'elle est enceinte, sa petite voix intérieure lui donne le prénom de son futur enfant en disant il s'appellera Christopher Michael. Et, et Eileen lui dit oui mais c'est une fille. Non. Les mêmes mots ont été répétés. Non, Christopher Michael. Alors effectivement, ce fut un jeune garçon. Ce dernier est né, comme l'avait demandé la petite voix, à savoir à la maison, avec un docteur et une infirmière à domicile. Et là, pour le coup, Eileen est aux anges, puisque Peter se trouve là le jour de l'accouchement. Tout se passe extrêmement bien. Et voilà, donc Sheena, quant à elle... elle a envie de cet enfant parce que elle a perdu un enfant avec Peter à un moment donné. Elle a fait une fausse couche, me semble-t-il, de mémoire. Oui, et elle n'a pas pu, impossible après d'avoir des enfants. Donc c'est vrai que bon, de voir, en plus, il est né chez elle, cet enfant de Peter en même temps. Donc là, bah, c'est peu commun, hein, ce triangle qu'il y a entre Peter, Sheena et c'est pas évident. Hein. Là, pour le coup, et déjà au jour là, au XXIe siècle, d'avoir ce genre de triangulation dans un couple avec une ex qui est là, qui est présente et qui forme l'autre. Même moi, personnellement, aujourd'hui, je ne sais pas si j'arrive à accepter ça, ou alors faudrait vraiment que je sois coincée comme elle a été. Ouais. Parce que sinon, je pense que non. Je pense que ça serait même pas pensable, même avec tout ce que je sais. Mais là, il faudrait faire un sacré travail sur soi pour accepter cette idée, parce que là, c'est quand même... voilà quoi, mais en même temps, on voit Eileen qui est super contente dans le sens où enfin elle a un enfant, donc un enfant elle adore les enfants, du coup ça lui amène quand même de la joie, qui malheureusement ça va très vite s'effacer, mais ça lui amène quand même de la joie d'avoir cet enfant. Peter est à côté d'elle, donc elle oublie pendant un moment toutes ses souffrances quoi. En fait elle est bien, elle est heureuse. Peter est là, elle a accouché, tout va bien. Nous allons parler d'une autre personne qui rentre dans l'histoire et qui a son importance. Elle est même capitale. Il s'agit de Dorothy McLean. Alors Dorothy est une Canadienne qui s'est installée à Londres. Et Sheena et Dorothy se connaissaient depuis des années et avaient travaillé ensemble à l'Intelligence Service pendant la Seconde Guerre. Oui. Là aussi, juste un constat, à savoir que dans cette histoire... donc le père d'Eileen a travaillé dans une banque. Oui. Son premier mari Andrew est militaire, travaille à la RAF, ce qui est quand même pas rien. Et Peter aussi. Ces deux-là, alors à leur manière, Peter beaucoup plus d'une manière spirituelle et occulte, mais sont des hommes qui s'intéressent à une certaine forme de spiritualité très, très forte, très profonde, assez... j'allais dire, fondé sur une certaine forme de rectitude, de cet esprit de vérité qui caractérise d'ailleurs Sheena. Et là, pour le coup, on apprend que Sheena et Dorothy ont travaillé toutes les deux pour les services secrets anglais durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc on voit que, on va dire, l'armée, si je puis dire, ou les énergies du guerrier, si je puis dire, le guerrier de la lumière, est présent d'une manière générale. En même temps, donc, pour revenir sur Dorothy, Dorothy, nous dit Eileen, était sympathique, mais nous étions aussi dissemblables que le jour et la nuit.
Je me sentais inférieur car c'était une intellectuelle et ses amis étaient tous des artistes et des écrivains. Sans notre mutuelle association avec Sheena, nous ne serions pas devenus amis spontanément. Dorothy a été amenée à travailler avec Sheena et puis cette dernière vient s'installer aussi avec elle d'une manière générale. Et de toute façon, Dorothy va suivre Peter Oui. et Aileen dans toutes leurs entreprises, notamment avec la création de Findhorn. Ils le font à 3, la création de cette communauté. Le triangle. Il y a toujours ce triangle, hein, là, encore une fois, cette trinité qui se trouve présente. Et Dorothy va les suivre à travers toute leur pérégrination. Et jusqu'à la fin, d'ailleurs, Dorothy sera présente pour Aileen. Donc Dorothy, personnage incontournable, importante, une intellectuelle, celle qui va gérer d'un point de vue administratif la communauté de Findhorn par la suite, mais pas seulement, hein, puisqu'elle sera présente à travers les différentes étapes que traversera Aileen tout au long de sa vie. Alors il s'avère que cet enfant arrive avec Peter. Sheena donc adore cet enfant qu'elle voit un petit peu comme son propre fils, puisqu'elle a été amenée à avorter de Peter. Il y a une sorte de... Pas avorter. Non, fausse couche. Oui, voilà, pardon. Tout à fait. Une sorte de... Alors, pas de jalousie, mais quand même... Je pense qu'elle s'en rend compte. En fin de compte, elle est attirée par cette enfant. Souvent, c'est une femme et qui veut être mère en même temps. Donc, en fin de compte, pour elle, quand on lit l'histoire, à un moment donné, on s'aperçoit que c'est peut-être ça qui l'a fait basculer de l'autre côté. Quand on met tout bout à bout, elle prend cet amour, c'est mon fils presque, c'est le mien, et on voit, elle n'a pas tellement d'affinité avec Aileen, parce qu'entre elles, c'est très dur. En même temps, on peut se dire, elle est avec Peter, même si elle est pas dans la jalousie, mais quand même quelque part, hein. Et puis elle a un enfant en plus avec Peter. Et elle n'a pas réussi à avoir d'enfant avec Peter, puisque de toute façon, elle a fait une fausse couche, elle ne l'a pas eu. Et donc, elle s'approprie cet enfant, elle s'amuse avec lui, elle est heureuse avec lui. Mais là, donc, du coup, Aileen devient un peu gênante. Ce sont des dépossédés, dépossédés. Oui, effectivement. À tel point que Sheena dit à Aileen, de toute façon, tu ne mérites pas cet enfant. Là, c'est dur. Et elle lui dit, tu n'es pas une bonne mère. Et on ne doit pas, elle le dit, si ma mémoire est vraiment... bonne, elle lui dit que de toute façon elle doit rien mettre au-dessus de Dieu, donc elle prend cet enfant et elle va s'en occuper, elle veut s'en occuper, et donc elle dit à Aileen, moi je te prends ton enfant jusqu'à temps que tu mettes Dieu en premier. C'est dur, quoi. Quand on voit que Aileen a été obligée de laisser ses 5 enfants par obligation, après elle en fait un, et l'ex-femme de son amoureux prend cet enfant, et quand Peter apprend ça, et il lui dit que c'est tout simplement parce que elle aime cet enfant et qu'elle lui apporte et qu'ils ont quelque chose en commun au niveau énergétique, et c'est bien, et qu'elle n'a pas à s'inquiéter, qu'elle retrouvera son fils. Mais lui, il a tellement cette foi qui est à l'intérieur de lui, tellement forte comme une vérité, que lui, c'est juste, quoi. Il se pose même pas de questions. Il se pose même pas la question si ça mène de la souffrance ou pas. Lui, on dirait qu'il est au-dessus carrément de tout ça. Lui, tout lui paraît normal, en fait. Donc, mais par contre, par rapport à Aileen, qui n'a pas suivi quand même le chemin de Peter depuis le départ, depuis des années, hein, qui se retrouve plongée comme ça lui fait une grande secousse, hein, du coup. Hein, c'est vraiment... ça paraît horrible quand on entend ça comme ça. C'est vraiment... Oui, c'est brut de décoffrage. À tel point d'ailleurs que Aileen en vient à avoir des idées suicidaires. Elle est partie, je crois. Elle part à un moment donné. Alors justement, je lis juste le passage. Donc je m'installais dans l'appartement de Dorothy et Peter, désormais libre, retourna en Irlande sur le conseil de Sheena où il trouva un poste de cuisinier dans un petit hôtel. À mes yeux, nous vivions tous selon les caprices de Sheena. Pourtant, personne ne semblait en souffrir à part moi. Peter m'abandonna une fois de plus pour les idées folles de Sheena, sans tenir compte de ce que je ressentais. Je fis une nouvelle tentative auprès d'elle pour récupérer Christopher, mais elle ne voulut pas m'ouvrir sa porte, et quand je téléphonais, elle raccrochait le combiné. Je n'en pouvais plus. Je décidai de mettre fin à mes jours. J'ai réussi à obtenir un tube de somnifère, et quand je fus seul, je tirai les rideaux dans l'appartement et mis quelques coussins par terre près de la porte pour empêcher les fuites de gaz. Alors que j'étais prête à avaler les pilules et ouvrir le gaz, la sonnerie de la porte d'entrée retentit. Comme quoi. On sonnait encore et encore, mais je faisais la sourde oreille. Finalement, la curiosité fut la plus forte, et j'allais ouvrir. Et qui était là? C'était son frère. Son frère qui était venu à Londres pour un mariage, et qui a réussi à trouver l'adresse où se trouvait sa sœur.
Et donc là, Aileen éclate en sanglots, s'agrippe à son frère et exprime tout ce qu'elle est en train de vivre, quoi. Et Paddy donc lui dit, écoute, tu fais pas de bêtises, viens avec moi, je t'emmène. C'est Paddy qui gardait ses enfants. Ouais, en plus de surcroît, parce qu'Andrew, donc le mari d'Aileen, partant à droite à gauche pour ses missions avec la RAF. Donc c'est le frère d'Aileen, Paddy, qui Avec effectivement... sa femme qui garde et qui élève les enfants. Et il a une maison qui est pas très loin, en fait, qui est sur le même terrain, en fait, que Paddy et sa femme, pour pouvoir, quand il vient, pouvoir voir ses enfants, que ça les perturbe pas trop. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, Paddy lui la trouve vraiment dans un état pas possible. Il dit, t'as pas à faire de bêtises comme ça. Viens, puis lui... et ça faisait 3 ans quand même qui s'était passé, hein, pendant ce 3 ans, temps-là, ouais, tout à 3 ans. fait. Donc là, il se dit, bon, bah, viens avec moi, tu vas retrouver ta famille, tu vas... Et Aileen était tellement désespérée qu'elle, ben oui, je vais retrouver mes enfants. J'ai peut-être pas Christopher, mais au moins je vais retrouver mes autres enfants, puisqu'elle trouvait ça complètement, un petit peu quand même, par rapport à tout ce qu'elle avait déjà traversé. De toute façon, elle n'était pas avec Peter et elle n'avait plus d'enfants. Alors, de toute façon, qu'est-ce qu'il lui Ouais, restait, hein? tout à fait. Donc retour avec ses enfants qu'elle n'a pas vus depuis 3 ans. 3 ans. Elle nous dit que c'était comme si on s'était quitté la veille. Les enfants sont pas encore trop grands pour réaliser ce qui s'était passé. Donc tout se passe bien. Et par contre, il y a une chose dont est vraiment sûre Aileen, même si elle sait que elle ne sait pas du tout où elle en est, mais il est hors de question que dorénavant sa vie soit dirigée par Sheena. Et vient à un moment donné Peter qui revient un matin après le départ des enfants pour l'école. Il y a Peter qui surgit. Nous dit Aileen, alors que j'étais seule à la maison avec ma belle-sœur. Son apparence me choqua. Il était amaigri et décharné, ses cheveux avaient terriblement blanchi depuis la dernière fois que je l'avais vu. Il avait l'air d'autant plus pâle et ébouriffé qu'il avait passé la nuit dans un fossé en face de la maison à attendre le départ des autres. « Mon Dieu, Peter, que t'est-il arrivé? Que fais-tu ici » m'écriai-je, le cœur rempli de joie de le retrouver, mais bouleversé par son aspect. « Je suis venu te chercher, dit-il. Tu es fou, Peter. Je ne peux pas venir avec toi et abandonner à nouveau mes enfants. Aileen, tu le dois. Tu ne te rends pas compte de l'importance que cela a. En fuyant ta destinée, tu es en train de te construire un sérieux karma, et je ne peux pas accomplir le plan de Dieu sans toi. Nous devons être ensemble, sinon nos vies seront un gâchis complet. » À mon grand étonnement, sa voix s'étranglait de larmes. « Il y a bien plus en jeu que simplement ton bonheur et le mien. Nous avons un travail important à faire ensemble, un travail spirituel qui ne peut être fait par nul autre que nous. Je ne peux le faire seul, je dois t'avoir à mes côtés. Nous sommes des partenaires spirituels. Dieu nous a réunis. C'est pour cela que je suis dans cet état. » Voilà donc pour On l'entend en partenaire spirituel. C'est intéressant aussi par rapport à la suite après du livre. Et en même temps, on n'est pas là pour ton bonheur et le mien. Là, c'est aussi, c'est un boom là, hein. On l'entend bien ça. On n'est pas là pour. Alors c'est pas que c'est dramatique, c'est parce qu'ils savent pas encore trouver le bonheur en réalité. Enfin, Aileen, puisque a priori, pour l'instant, il se pose pas de questions, lui, Peter, hein. Donc on n'est pas là pour se faire plaisir à soi ou à moi, quoi. Pour nous personnellement, en tant qu'individu, en tant que putain, je t'aime et moi là, et on doit être ensemble et puis ça doit être comme ça. Alors on est là, on est ensemble pour faire quelque chose parce que le divin nous a réunis pour faire quelque chose. Donc là, c'est même plus pour ton bonheur, c'est comme on disait tout à l'heure en premier lieu, c'est vraiment l'abnégation de sa personne. On doit suivre ce qu'on nous a demandé, ce qu'on est venu faire sur cette terre. Alors, ça peut paraître monstrueux en même temps, oui, hein, bah oui, c'est bah vrai. oui, Hein. Quand les éditeurs vont nous écouter, ils vont se dire qu'ils sont complètement malades. Ils trouvent que ce livre est super bien, mais en même temps, on s'aperçoit que non. Quand on lit ce livre, on s'aperçoit qu'en fin de compte, si en lâchant tout ça, on va s'apercevoir au fur et à mesure que c'est parce qu'elle a lâché, que si elle avait lâché dès le départ, sa vie aurait été que du bonheur, en fait. Mais comment la lâcher dès le départ alors qu'il y a eu ces conditionnements, Bien sûr, toute cette bien sûr. éducation et pas facile de lâcher. Dans ce que je voulais dire, c'est que le divin n'est pas tortionnaire et n'est pas méchant. C'est nous, en même temps, qui nous mettons trop de choses et que nous sommes dans des conditionnements et on ne veut pas lâcher, on veut tout contrôler. C'est ça qui fait mal, en fait. C'est notre mental, notre ego qui veut tout contrôler. Mais si on laisse le divin faire, on s'aperçoit qu'en même temps, que tout se passe très très bien. Mais on est toujours en train de se mettre dans la peau du petit Calimero et on est toujours en train de se plaindre. Voilà, mais quand on voit ce qu'elle a vécu, on se plaint moins quand même. Hein. C'est clair. Alors, comme je l'ai précisé, Aileen refuse que Sheena ait à voir à quoi que ce soit dans leur vie dorénavant. Et donc, ils s'en vont avec Peter.
Et puis, donc, travailler. Alors, Peter décide donc de quitter la RAF. Et puis de trouver un petit boulot ou une série de petits boulots à droite à gauche. Et donc Aileen, elle aussi de son côté, apprend qu'elle est enceinte d'un deuxième enfant. Donc une série de petits jobs qu'ils font l'un et l'autre, mais ils en viennent la vie. Oui, mais là, il n'est pas question de prendre la pilule ou quoi que ce soit. Hein, Non, donc, non. bon. Alors ils en viennent à faire à être un peu dans l'obligation, si je puis dire, d'aller en Écosse, sur une île qui s'appelle l'île de Mull, ou de Moule, M-U-2-L. Oui. Je ne sais pas trop pour l'accent. Mais ils vont rejoindre China dans alors, pour vous décrire un petit peu l'endroit. Hein. Alors, déjà, c'est en Écosse. C'est une île. Donc, elle n'est pas très grande, l'île. Hein. Mais là, elle n'est pas encore. Attends, là, non, c'est pas à ce moment-là. Là, elle a, comment dirais-je, elle avait déjà son bébé et elle est allée toute seule à ce moment-là, dans cette île. Il y a Peter qui la rejoint. Parce qu'il est convenu, en fait, que Peter passe régulièrement parce qu'il est en train de travailler sur le continent, enfin sur l'île, en Écosse ou en Grande-Bretagne pour pouvoir amener de l'argent, leur envoyer de l'argent. Et en fait, au tout début, Sheena est avec des amis dans cette maison qui est isolée sur l'île, perdue au milieu d'un peu de nulle part. Et il y a d'autres personnes qui se trouvent présentes, notamment dont Dorothy. Mais là, elle a déjà accouché et, et son bébé a 6 semaines. Elle attend justement parce que Peter lui dit comme il n'arrivait pas justement, elle est partie en fait parce on a sauté un petit morceau. Elle est repartie effectivement elle a quitté ses enfants de nouveau pour repartir avec Peter. Où là ils s'en sont ils ont continué à, comment dirais-je, à se voir et puis à faire des petits boulots à droite et à gauche. Elle est tombée enceinte et à un moment donné, lui n'avait plus de travail et lui a proposé de partir voir Sheena pour pouvoir, je veux dire, elle avait accouché. Et son bébé donc avait 6 semaines, de partir voir Sheena dans cette île justement là, dans un trou perdu où il n'y avait rien du tout, pour lui rendre visite. Et là, elle se dit encore, qu'est-ce qu'on va faire? Puis après tout, elle se dit pourquoi pas en fait. Donc elle y va, mais avec les 2 enfants, parce qu'entre deux, elle a récupéré quand tout même. à fait. Hein, Voilà, ce qu'il nous dit là en l'espace d'un paragraphe, Peter se mit à chercher un travail plus avantageux. Il trouva un poste de gérant de restaurant pour quelques milliers de personnes à l'université de l'Air de Humble dans le Hampshire. Nous remorquâmes donc notre caravane, parce qu'ils avaient réussi à faire quelques économies, donc d'acheter cette caravane, jusqu'à un camping près de Humble, et ce fut là que naquit Jonathan. Bien que Peter soit avec moi et que nous ayons une sage-femme pour nous aider, l'accouchement ne fut pas aussi facile et harmonieux que celui de Christopher. Peu avant le terme, j'avais été perturbé par le fait que Peter soit parti aider Sheena à se trouver une maison en Écosse. J'avais peur que Sheena ne recommence à détourner Peter et l'appréhension me vrillait les nerfs. Peter affirma que Sheena ne me voulait aucun mal, ni à moi, ni à notre petite famille, et qu'elle avait seulement besoin de son aide. Je ne pus refuser de le laisser partir, mais je ne me sentais pas rassuré. Voilà. Donc quand Jonathan eut environ 6 semaines, Sheena nous invita à lui rendre visite en Écosse. Elle avait une petite maison sur l'île de Mull, sur la côte ouest. Peter me demanda d'y emmener les 2 enfants. Je ne voulais vraiment pas y aller, mais Peter insista réellement, et je ne pus refuser. Il espérait tellement que Sheena et moi arrivions à éclaircir nos sentiments et à devenir amis qu'il réussit presque à me convaincre que c'était possible. C'était très important pour lui. Je pense qu'il se sentait déchiré entre nous deux. Il m'aimait et il savait qu'il devait être avec moi, et pourtant il aimait Sheena également. Elle lui avait beaucoup donné et il voulait l'aider en retour. Donc la voilà, ou les voilà partis en Écosse avec les 2 bébés. Et donc, en se retrouvant dans cette île où se trouvent d'autres personnes, mais ça c'est invités, d'autres invités. Mais ça c'est voilà, comme nous dit Aileen, hein, au début l'atmosphère était assez agréable et Sheena très amicale. Et puis oui, parce qu'elle voit les 2 enfants en plus, hein, donc et elle se retrouve pas toute seule non plus. Avec déjà, elle voit un autre enfant donc pour son grand plaisir. Puis elle voit Christopher parce que Christopher quand même, il y a ce lien particulier, le premier qu'elle a avec, donc elle est super contente. Et puis comme il y a beaucoup de monde, bon, bah, elle n'a pas besoin de s'occuper beaucoup d'Aileen. Comme ça, c'est très bien. Mais malheureusement, quand tout le monde est parti, ça s'est gâté. Exactement. Donc avec le temps, les tensions deviennent de plus en plus intenses entre les 2 femmes, au point que il y a donc un soir où finalement Sheena repart avec Christopher, me semble-t-il, oui. En pleine nuit. Oui.
Oui, elle lui prend son enfant et elle lui dit que c'est elle qui doit le garder parce que voilà, c'est comme ça, quoi. C'est elle qui doit le garder. Donc elle l'emmène et là, du coup, on imagine Aileen au milieu de cette petite. Ils se séparent, c'est pour ça en fait, hein, à la base, elle se retrouve dans une petite maison toute seule et elle se retrouve avec son enfant de 6 mois toute seule, de 6 semaines, toute seule où il n'y a rien. Il n'y a rien dans la Il n'y a maison, hein. rien dans C'est la des maison. murs, il y a juste une cheminée, il n'y a pas d'eau courante. Non, il n'y a Ils sont rien. obligés d'aller à un robinet situé en haut d'une pente. Il y a une ou deux lampes à pétrole, et un fourneau à tourbe. Oui, non, mais Voilà. là, là, on se projette, on se dit, waouh, 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 c'est, voilà, tout à nous avec notre modernisme, notre baignoire, l'électricité, là, on s'aperçoit, waouh, voilà. Là, c'est quand même dur. Et là, à ce moment-là, c'est quand même l'hiver, là. Parce que le temps a passé entre deux. Ouais. Alors Sheena, elle va habiter dans une maison à 2 km de là. Et donc, Aileen se retrouve totalement seule. Peter travaillant sur le continent, donc dans cette auberge ou ce restaurant. Et connaissant personne. Ouais. Elle ne connaît pas, elle ne peut pas. De toute façon, elle a un petit garçon de quelques semaines, quelques mois. Donc, elle va être là pour essayer de s'en occuper. C'est tout juste s'ils ont à manger l'un et l'autre. Et il y a des miracles. On le dit, oui, il y a des miracles. On dit la mère de Dieu est toujours partout. Et là, on s'en aperçoit encore, même quand on est dans le désespoir. Là, elle dit, elle était complètement dans le désespoir. Elle était vraiment, elle déprimait et elle pensait mettre fin à ses jours. Parce que là, elle voyait plus Peter et son fils, Christopher, qui lui avait été enlevé. Et là, c'était plus possible. Et là, comment elle allait y arriver? Donc là, on voit bien que c'est très dur pour elle. Hein. La dépression et la tristesse s'installèrent. Voilà. Le vent hurlait, la pluie tombait à torrents, martelant le toit en étain. C'était comme si toutes les trompes de l'enfer se déversaient et que des milliers de mains minuscules essayaient d'arracher le toit. Les bougies vacillaient puis s'éteignaient. Ma réserve de nourriture diminuait. J'atteignis le fond du désespoir et je songeais à nouveau au suicide. Mais Jonathan me souriait et agitait ses petits bras comme pour recevoir de l'amour. Pardon. Et je savais que pour l'amour de lui, je ne serais jamais à même de le faire. Sans lui, rien ne m'aurait empêché de me noyer dans la mer. Je reçus une aide inattendue. Un soir, un homme apparut à ma porte. Sa forme sombre dans l'embrasure de la porte m'effraya, mais il mit la main dans sa poche et me tendit un paquet enveloppé de papier journal. À l'intérieur, un peu de pain et du beurre. Il marmonna quelques mots et disparut. La nuit suivante, il revint avec autre chose. Cela continua pendant quelque temps. Il était très simple et nous n'avions pas grand-chose à nous dire, mais je me rendis compte qu'il agissait par bonté de cœur, et j'acceptais avec gratitude ce qu'il m'offrait. Il m'apportait aussi un peu de tourbe de temps à autre. Finalement, un soir, je lui proposai de rentrer. Il s'assit près du feu dans la cuisine et se mit à jouer de l'harmonica. Bref, c'était un voisin qui venait là et qui était un peu simplet. C'est un peu simplet, voilà. Il habitait dans la ferme, je crois, à côté avec ses parents. Il s'appelle Yann. Et là, bah, voilà, il lui amenait déjà ce qu'il y avait a priori, sans le dire à ses parents, ce qu'il y avait sur la table, il en prenait un petit peu dans sa poche. Donc on voit bien que c'est quand même de l'amour, là. En plus, il tendait sa main, il avait senti ce garçon simplet, qu'elle était en difficulté, et il lui apportait. Déjà une présence, même s'il parlait pas, c'était quand même une présence, et de savoir que quelqu'un s'occupait d'elle et lui donnait un petit peu à manger, quand on est dans un trou comme ça, c'est certain du miracle. Puis c'est quand même une lueur d'espoir. Alors Aileen commence à remonter un peu la pente. Il y a 4 à 5 mois qui se passent comme ça, donc il rentre en hiver. Elle se dit qu'il faut absolument qu'elle quitte l'île, donc elle postule à toutes sortes de postes, notamment pour des propositions de femmes de compagnie, mais dès le moment où elle mentionne qu'elle a un enfant, on lui refuse la possibilité. Donc elle se trouve encore une fois dans ses espoirs réduits à néant, à rester à Mule, et puis c'est l'hiver, et arrive donc le 24 décembre, où Peter arrive avec, je sais pas si c'était une dinde ou un poulet, enfin bref. Donc la joie de pouvoir le retrouver. Mais là, Peter, à chaque fois, quand il lui écrit, il lui envoie de l'argent quand même, hein, Peter, pour s'acheter des petites chandelles, etc., des bougies. Il envoie ce qu'il peut, hein, parce qu'il n'est pas très riche non plus. Et il lui dit de patienter, que tout va bien aller, etc. En fait, on ne sait pas trop ce que pense, a priori, que Peter trouvait ça, que c'était pas grave en soi. Hein, on ne s'est pas tellement expliqué comment il pouvait ressentir, ou il ne s'est pas exprimé sur ce sujet.
Mais après, bon, elle ne savait pas qu'il venait, en fait. Elle a voulu lui faire la Oui, surprise. parce qu'il n'avait même pas de l'argent pour prendre le train et Tout à pouvoir fait. la rejoindre. En tout cas, il y a Dorothy qui est là, derrière, et qui décide de passer un moment dans la maison qu'avait habité Sheena, juste à quelques 2 kilomètres de là. Donc, ces deux dernières se voient régulièrement aussi. Donc, la compagnie se fait un petit peu plus présente, et puis donc arrive la période de Noël où Peter arrive définitivement et repartent sur le continent dès le 1er janvier. Alors, de quelle année? Je ne sais pas si c'est précisé. Mais on doit être là, je pense, au début des années 60. Non, Si c'était en 54, parce que l'hôtel Cluny Hill, Cluny Hill. oui, c'était en 1957. Donc Oui, on n'y est pas encore. oui, tout à fait. Oui, tout à fait. 1957. Bah, d'ailleurs, on va y arriver. Hein. Alors, pour continuer dans cette historique, Là, on pourrait peut-être. excuse-moi, il y a juste un lâcher-prise. J'avais noté page 72. Ah ouais. Parce qu'elle a toujours cette petite voix, parce que là, pour l'instant, c'est vrai qu'on avait parlé de la petite voix, mais on se dit, mais là, la petite voix, elle n'est pas là en train de lui dire, mais si. Alors voici ce qu'elle lui dit, la petite voix. En rapport avec l'expérience qu'elle vivait, bien entendu. Pour atteindre un état de liberté absolue, tu dois vivre pleinement ces mots. Laisse aller, laisse faire Dieu. Si tu le fais, toute tension et résistance disparaîtront et tu ne seras plus agrippé à l'ego. Tu découvriras le véritable sens de la liberté absolue. Les tensions s'installent quand tu essaies de t'accrocher à quelque chose qui semble t'être retiré. Tu plantes tes talons dans la terre comme une mule qui refuse d'avancer et ensuite tu te demandes pourquoi tu es si tendu et pourquoi chaque muscle te fait mal. Tout ce que tu possèdes vient de moi. Accepte mes dons, bons et parfaits, apprécie-les au maximum, puis lâche-les et accepte le prochain lot de cadeaux. Si tu fais cela avec toute chose, la famille, Peter, ta maison, tes possessions matérielles et même tes dons spirituels, tu découvriras la véritable liberté et le soulagement de toute tension. Tu apprendras à vivre glorieusement dans le moment présent, sans aucune pensée pour le futur. Facile. Je la refais celle-là. Oui. Sans aucune pensée pour le futur, parce qu'alors tu auras commencé à comprendre le plus grand secret de la vie, que nous sommes un. Dans l'instant présent. Et ouais. Et là, elle dit bien dans son livre, quand elle vit ça, qu'à un moment donné, après, elle lâche. Et qu'en fin de compte, elle est plus malheureuse. Elle a cette compagnie de cet homme-là qui vient lui, ou jeune homme, je dirais plutôt, qui vient lui apporter à manger. Elle se satisfait de ça. Qu'au départ, c'était dur, et qu'à un moment donné, son ego a lâché, et qu'elle se satisfait de ça, et elle est heureuse. Elle le dit alors, je ne sais pas si c'est dans le passage, je n'ai pas le livre, moi je ne l'ai pas emmené, mais qu'elle est vraiment heureuse, en fait. Et que là, il rigole. Et là, c'est pour ça que quand Dieu lui dit, oui, ben voilà, toutes les tensions, effectivement, vont tomber, ben, oui, ben là, elle y a touché à ça, quand même. Hein. Oui, voilà, j'ai le passage. Elle nous dit pendant 6 mois. C'est long, 6 mois. 6 mois. En prison, hein, sur une île, en Non, hiver. c'était pas en prison. Nous, on voit ça en prison, mais en réalité, c'était pas la prison. Ouais, mais c'était justement Oui, pour je suis qu'elle accepte d'accord. de ce qu'elle avait, aussi fait. peu soit-il en apparence. Qu'on mais peut qu'elle être heureux accepte. avec ça. Exactement. Pendant 6 mois, j'avais vécu dans cette maison seule avec mon enfant. Au cours de longues soirées, j'avais beaucoup de temps pour réfléchir. Eh 6 oui, mois. assise au calme. Peu à peu, ma fureur commença à s'apaiser et je cessais de me sentir aussi désolé dans mon sort. Je découvris qu'en faisant l'effort de me calmer, je pouvais à nouveau entendre la petite voix de l'intérieur. Elle n'avait en fait jamais disparu. Je l'avais simplement étouffée. Je me mis à ressentir l'amour de Dieu qui m'entourait doucement. Il m'arriva plusieurs fois de repousser cette petite voix, ne voulant plus rien avoir à faire avec elle, mais elle continuait à devenir chaque fois que je m'arrêtais pour écouter. J'étais désespérément seul, et il y avait tellement d'amour dans cette voix que mon cœur fermé et irrité commença à s'adoucir. Donc elle décrit le processus de cette lenteur, hein, que petit à petit, justement, elle accepte, elle lâche. Elle lâche. Et là, elle s'aperçoit, bon, là, tout ce qu'on a à retenir, parce qu'on lit ce livre, c'est quand même pour faire prendre conscience aux personnes qu'il y a un moment donné, ben, effectivement, quand on lâche, si elle nous le prouve bien, c'est facile à dire, hein, mais là, elle nous prouve bien. Et en plus, à cette époque, nous, on a quand même une chance extraordinaire, c'est quand même, on a d'autres choses à côté, mais elle lâche, et du coup, elle est dans le cœur.
Elle est dans le cœur, hein, parce elle entend sa petite voix et en même temps elle est bien, elle est paisible. C'est tout juste si elle pense à Peter pour son retour. Et quand il est là, même à Noël, elle ne pleure même pas parce que Peter ne sera pas là. Elle dit bien, voilà, c'est passé quoi. Elle passera Noël avec son fils et puis voilà quoi. Elle a passé à autre chose. Donc le jour de l'an, ils s'en vont tous les deux et ils décident de se marier légalement cette fois. Alors autre élément quand même, donc ils disent nous louâmes une pièce au dernier étage d'un immeuble dans Glasgow, partageant la salle de bain et la cuisine avec les autres locataires dont faisait partie Dorothy. Oui. Hein, Dorothy qui l'assure. Ce qui est intéressant quand ils disent ils décidaient de se marier. Au départ, à un moment donné, Eileen veut se marier quand elle accouche de Christopher, parce qu'elle dit ça se fait pas d'avoir un enfant seul et puis hors mariage. Voilà, elle s'est encore montrée du doigt. Et elle lui dit bah non, Peter lui dit bah non, on n'a pas besoin de se marier devant. C'est pour le monde, hein, c'est pas pour les autres. On est déjà mariés au-delà de ça au niveau spirituel. Et là, quand il lui dit qu'ils vont se marier, en fait, ça n'a même plus aucune importance pour elle, le mariage. Elle le fait, mais il n'y a plus cette demande comme auparavant qu'elle voulait se marier par rapport aux autres. Et d'ailleurs, donc, ils font une cérémonie formelle qui, dit-elle, semblait presque superflue, car nous aurions eu du mal à nous sentir plus mariés que nous ne l'étions déjà. Voilà. Peut-être fût-ce parce que je ne le désirais plus par sécurité ou désir d'acceptation sociale, que Dieu permit que cela se passe. Nous fûmes mariés très simplement par un juge de paix, et ensuite, miraculeusement, Sheena nous renvoya Christopher. Mon bonheur était complet. Et là, on s'aperçoit bien que c'est en lâchant en même temps que ce qui était important au départ, qu'après, ça n'a plus aucun sens, ça n'a plus du tout... ce qu'on pense aujourd'hui, demain, on peut penser complètement autre chose parce qu'on a changé, parce que la conscience s'est ouverte et que du coup, c'est plus dans la souffrance. Rien du tout. On se marie, pourquoi oui. Au départ, oui, on aime bien se marier pour le fun, parce que surtout les filles, hein, pour la robe, pour tout ça. Et puis en fin de compte, c'est que du blabla, quoi, en fait. On n'a pas besoin de se marier, là, c'est pour l'humain. Qu'il y a des choses qui peuvent se passer au-delà, et puis c'est pas pour ça qu'on est dans le péché, parce qu'on n'est pas marié, quoi, tout simplement. Hein. On peut avoir un compagnon et puis vivre toute sa vie heureuse sans se marier, hein. C'est pas une obligation. Alors là, il se retrouve donc sur le continent, en Écosse, et Peter cherche un travail. Alors il se rend au bureau de l'emploi, et on lui dit qu'il n'y avait rien de disponible, à part un poste de gérant d'hôtel d'une grande compagnie hôtelière. Ça, c'est extraordinaire aussi. Alors, je la lis ce passage. Le fonctionnaire du bureau d'emploi n'était pas très optimiste, mais Peter insista pour avoir quand même un entretien. Je l'accompagnai pour rencontrer la directrice, Madame Bruce. « Quelle est votre expérience dans la direction d'hôtel » demanda-t-elle immédiatement. Réponse. Ouais, c'est énorme, hein, écoutez bien. C'est énorme. Non, mais ça nous apprend aussi pour ceux et celles qui, à l'heure actuelle, n'ont... Hein, voilà, comment oser et quand on a foi. On n'ose pas dire. On dit, même moi, aujourd'hui, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ose. Aussi, hein, je le dis. Toi, tu es dans cette émission depuis tout le temps, donc tu parles. Hein, ici, Santé Spiritualité, on sait pourquoi on l'écoute, totalement. Mais c'est vrai que pour moi, personnellement, de dire les choses un peu des fois, c'est oui, j'ose pas trop parce que on va dire que je suis un petit peu marginale, etc. Aujourd'hui, voilà, je suis là parce que je suis passée au-dessus et grâce, je dirais, à Eileen Cady. Quelle est votre expérience dans la direction d'hôtel demanda-t-elle immédiatement. Réponse. Je n'ai jamais dirigé d'hôtel, répliqua Peter honnêtement. Mais j'ai une longue expérience de restauration à la RAF. J'étais commandant de l'approvisionnement sur le front de Birmanie pendant la guerre, avec 250 officiers sous mes ordres. Aussi, je suis sûr de pouvoir diriger un hôtel. C'est bien impossible, riposta Madame Bruce, mais nous sommes là pour faire de l'argent. Comment savoir si vous êtes capable de mener une affaire ? Eh bien, j'ai appris grâce à des années d'expérience comment diriger une organisation selon les principes spirituels d'amour, d'ordre, de discipline et de perfection, répondit Peter, et si une affaire est menée de façon juste au niveau supérieur, spirituel, elle sera bien menée au niveau matériel, y compris financier. Voilà. Intérieurement, j'en avais le souffle coupé. Comment Peter osait-il mentionner des principes spirituels dans un entretien de travail ? À ma grande surprise, Madame Bruce répondit. Oui, je peux croire cela, mais pas mes directeurs, je le crains.
Madame Bruce, donnez-moi un hôtel à gérer et je leur prouverai. » J'étais sûr désormais qu'elle allait trouver Peter complètement fou, mais elle décida de lui donner le poste. Elle nous montra une photo de l'hôtel. On aurait dit un immense château de lumière, perché sur une colline, surplombant une vallée verdoyante. Des tourelles et des flèches s'élevaient vers le ciel, et nous sentîmes immédiatement, sans doute possible, que nous étions chez nous. Quand je me tournai vers Dieu, il me dit que c'était la terre où coulait le lait et le miel, et que cet endroit jouerait un rôle important dans notre travail futur. Son nom était Cluny Hill. Voilà quoi, ça dépasse l'entendement. Surtout à cette époque, et aujourd'hui, nous n'ose même pas, des fois, parler des choses. Et on s'aperçoit bien que là, quand les choses doivent être faites, sans qu'on soit dans le contrôle, c'est fait. Tout ce qui nous paraît peut-être impossible devient possible. S'il n'avait pas exprimé cela comme ça j'aurais jamais été possible. Mais là, il a osé. Pour lui, c'était juste. Donc, on lui a, justement, cette force qu'il a à l'intérieur de lui, cette vérité qu'il a, je dois aller là, j'y suis. Et puis voilà, je dis les choses et je vois pas pourquoi j'y serais pas. Et c'est cette force qui a fait que il arrive justement, la personne, oui, ok, c'est bon, c'est pour vous. Mais c'est vraiment... Alors donc ça, ils arrivent à l'hôtel de Cluny Hill en mars 1957. Et voici ce que nous dit avec un peu le recul Eileen Cady sur ce qu'ils avaient vécu durant tout ce temps. Elle nous dit « La formation initiale était terminée. Le véritable travail avait commencé. Tous mes doutes au sujet de la petite voix intérieure avaient disparu, aussi bien que mes résistances à ses directives. J'appris à me tourner vers l'intérieur pour trouver du réconfort, de l'assurance et pour être conseillé. Le Dieu intérieur devint mon père, mon maître et mon ami. » Voici ce que dit cette petite voix intérieure concernant Cluny Hill. « Ce lieu est bien plus important que tu ne peux l'imaginer. Moi, le Seigneur, ton Dieu, je te demande de construire sur cet endroit élu. Tout ce qui se fait ici devrait être fait à la perfection et avec amour. À aucun moment ne minimise l'importance de l'ambiance. Il émane de Cluny Hill un rayonnement invisible mais bien réel. Ceux qui viendront ici le ressentiront, même s'ils n'en ont pas conscience. Cet hôtel est la preuve qu'un groupe guidé par l'amour et sous ma direction peut parfaitement gérer une affaire. » Et là, elle est enceinte du 3e. Et là, elle va accoucher de son 3e quand même. Il faut dire 5 plus 3 égale 8. Là, je voudrais lire un petit passage. C'est à ce moment-là, justement, quand ils arrivent dans cet hôtel, en fait, que la petite voix, elle dit ce qui se passe avec cette petite voix, en fait. Donc, cette petite voix lui dit « Je suis avec toi. Je suis avec toi quand tu t'élèves vers les sommets où tu sombres dans les profondeurs. Je suis là. Je suis là dans les silences quand tout est paix et harmonie. Et je suis là aussi quand tu m'appelles. Quand tu as des soucis, quand tout est chaos et confusion autour de toi. Je suis plus proche que la respiration, plus proche que les mains et les pieds. Je suis avec toi dans toute la création. Il n'est pas nécessaire de porter le sac et la cendre ou d'aller déclarer partout que tu es une misérable pécheresse et que tu ne mérites pas d'être appelé mon enfant bien-aimé. Tout cela est faux. Accepte que nous sommes un et que je suis avec toi. Que ta foi et ta confiance soient toujours en moi, le divin en toi. Marche avec moi, main dans la main. Consulte-moi à tout moment et laisse-moi te guider et te diriger. Je suis en toi. Par conséquent, rien ne peut interférer avec notre contact direct. Que tu te sentes en sécurité et protégé de savoir cela. Je suis en toi. Accepte avec joie et émerveillement notre unité. Accepte-la comme un tout petit enfant et ne prends pas ton temps et ton énergie à essayer, ne perds pas ton temps et ton énergie à essayer de la comprendre avec ton intellect. Si tu essaies d'aborder cette vie avec ton intellect, tu perdras beaucoup de temps et tu risqueras de passer à côté de la simplicité. Mes manières sont simples, cesse de te les rendre compliquées. Voilà, c'est explicite aussi en même temps. Tout est simple. On voit bien que tout est simple quand on a débroussaillé tout ça et que... Mais bon.
En tout cas, à nouveau, Dorothy se trouve être présente. Elle va Oui. devenir la secrétaire qui va gérer tout le côté administratif au sein de Cluny Hill, de cet hôtel. Et Peter va se faire l'obligation, et d'ailleurs pour lui, c'est comme tu le dis, hein, c'est celui qui se pose le moins de questions. Il se pose pas de questions, il y va. Il y va. Il écoute son ressenti, son intuition. Lui, il n'en entend pas de voix, mais dès le moment où il ressent qu'il y a quelque chose à faire, il le fait. Et généralement, depuis que Aileen reçoit cette voix intérieure, il demande à chaque fois confirmation, mais pour des détails. Un couple arrive au sein de l'hôtel, dans quelle chambre doit-il placer le couple Ou pour combien? Parce qu'il s'était trompé pendant un moment donné, en fait, au niveau du prix. Et en fin de compte, la petite voix, il demande à Eileen, et Eileen est un petit peu énervée, hein. Oui, pour un oui, pour un non. Ah oui, pour un an. Elle est en train de s'occuper des enfants, et dans la cuisine, il arrive, est-ce que tu peux me donner, pas qu'est-ce que je dois faire? Là, elle commence à se dire, bon, c'est bon, quoi, il faut que j'arrête tout quand tu me le demandes, et puis il faut que j'écoute ma petite voix, et que ça va, Ouais, quoi. c'est un peu ridicule. Et voici ce que lui dit justement sa voix intérieure. Oui. À aucun moment ne sois honteuse et ne pense jamais que ce soit stupide de venir me trouver, même pour un problème des plus infimes. C'est pour cela que je suis ici, pour te donner la réponse parfaite à toutes tes questions. Ensuite seulement tu peux agir. Il lui dit à un moment, la petite voix lui dit pendant un moment donné aussi que si il a mis Peter sur son chemin et qu'il fait comme ça, n'arrête pas de lui poser toujours des questions du monde, c'est pour qu'elle interroge sans cesse cette petite voix, pour qu'elle soit en contact direct toujours avec cette petite voix, en fait, qu'elle prenne parce que au départ elle le fait pas systématiquement. Donc à force que Peter lui demande, en fait, donc du coup elle le fait. Elle est bien obligée, et donc c'est pour qu'elle prenne conscience qu'en fin de compte, qu'il faut qu'elle soit en étroite collaboration avec sa petite voix pour un petit oui ou un petit non, peu importe. Et là, on s'aperçoit que le diva, qu'on a tout à l'intérieur, parce qu'il lui pose des questions que elle n'en sait rien du tout, comment elle doit faire pour une chambre ou une autre, et la petite voix lui donne exactement ce qu'il faut faire, et c'est juste et que tout passe. C'est ça qui est extraordinaire, qu'il faut retenir aussi dans ça, parce qu'il interroge pour des trucs bénins, et il a toujours la réponse. Donc ça veut dire que nous, si on s'interrogeait, qu'on écoutait notre petite voix, même si on n'avait pas appris à gérer ou quoi que ce soit, à faire des choses, on aurait la réponse, on dirait fais ci, fais ça, fais comme ci, fais comme ça, et que là, on s'aperçoit que c'est même pas à l'extérieur, dans trop de bouquins qu'on va trouver toutes les solutions, que c'est à l'intérieur de se retourner vers son intérieur. Un jour, j'étais à bout de nerfs, je me mis en colère contre les enfants, brusquai Peter et en fin de compte, je sortis dehors pour rassembler mes esprits. Dieu me dit, tu laisses les choses matérielles prendre le dessus. Apporte-moi chaque problème dès qu'il surgit. Mon enfant, notre communion intime est si importante. Ne laisse rien en bloquer le flot. Rappelle-toi que l'ennemi est ravi s'il peut te mettre dans tous ses états, dans tous tes états, parce que c'est ce qui nous coupe l'un de l'autre. Alors là, elle en reçoit une flopée, notamment par rapport aux enfants. Alors l'ennemi, c'est le mental. Je pense que c'est ça que... Alors peut-être, Pas. je ne sais pas. Je mets ça parce qu'on va voir par la suite quand ils vont quitter Cluny Hill, ils vont aller dans un autre hôtel. Et là, pour le coup, Oui. on va avoir l'occasion peut-être d'aborder une part qui n'est quasiment pas revenue tout au long du livre, sauf à ce moment-là, sur, on va dire, les forces de l'ombre. Mais voici ce que dit notamment cette voix intérieure concernant les enfants. Alors, je ne vais pas dire de bêtises. Ah oui, il y a même un moment donné, parce que finalement Peter ne se cache pas de la manière dont il gère l'hôtel. Pour toutes les personnes qui vont être embauchées en tant que personnel, là aussi, il écoute son intuition, confirmée par la petite voix d'Aileen, et donc il embauche exactement les personnes qui sont nécessaires pour faire de ce lieu un endroit qui va resplendir. Il va rénover au fil des années aussi bien les jardins, les potagers qui vont permettre de faire les cuisines. Ils vont embaucher un homme qui est un peu alcoolique, mais Dieu lui dit, si, c'est bien lui, faut pouvoir l'aider. Et même que Charles, il s'appelle Oui.
Et il va même à un moment donné voler, je Mais ne sais plus ce qu'il va faire. il est très sensitif en Ouais, même ouais, temps, tout, hein, ah oui, parce tout à que fait. après, Peter l'écoute, parce qu'il sait très bien que par rapport à des personnes, quand il lui dit des avis sur des personnes, en général, Charles a raison. Sa grosse problématique à Charles, c'est qu'il boit comme un trou quand même, parce qu'il se retrouve à un moment donné complètement ivre-mort. Et là, il faut pouvoir, c'est même Eileen qui le trouve et qui arrive à le ramener. Mais là, il était vraiment. Et là, il y a la cuisine en fait il doit faire son service. Et là, il se dit, attends, comment je fais mon service? Comment il va faire son service? Il est complètement par terre. Et donc là, Peter va voir Eileen en lui demandant qu'est-ce qu'on fait. Il peut demander, on y va, la petite voix. Et la petite voix lui dit, redonne-lui un verre de whisky. Euh, Exact, ouais. et là, on se dit quand même, C'est énorme. c'est énorme. Il est couché par terre, Comme à éthylique. comme un éthylique carrément. Et effectivement, il lui donne les verres de whisky et il assure comme une bête en fait. Et puis il a réussi à faire toute sa soirée. C'est pas forcément toujours à refaire, mais voilà. Mais il l'a fait. Et ça, c'est surprenant parce qu'on se dit quand même, c'est la petite voix qui l'a dit. Donc à l'intérieur, on entend tout et on aurait peut-être donné du café, pris une douche froide. Non, non, il fallait juste lui redonner un verre de whisky. Donc c'est vraiment extraordinaire. Et c'est vrai que ce Charles, par la suite, on s'aperçoit qu'il vole et qu'il est pris par la police. Et qu'il s'aperçoit que dans la camionnette, il y a tout, en fait. Il n'est pas pris par la police. Il arrive à partir, mais il voit que dans la camionnette, en fait, il y a tout. Et on sait que chez Charles, et après, il n'ose même pas revenir, mais la petite voix le divin le dit, il faut l'accepter et qu'il ne faut pas le juger. Oui, lui pardonner. Ouais. Il faut lui pardonner. Il en a besoin. Qu'il en a besoin et quand même, il est utile parce qu'il a il vous le rendra, il vous le rendra au centuple, il vous quittera jamais. Et de fait, c'est ce qui s'est passé. Bon, il buvait toujours, mais voilà. Il y a un moment donné, il a dit qu'il était presque, il n'arrivait pas à être sobre, mais il avait quand même bien ralenti. Diminué. Oui. Jusqu'à ce que, mais on va y revenir. En tout cas, comment gérer un hôtel et pas un petit hôtel, hein, c'est le château. Hein, en sachant qu'en plus les chambres, au niveau des employés, oui, c'était misérable, quoi. En fait, c'était KGB, alors que c'était un grand hôtel puisque c'était quasi un château, quoi. Hein, et que là, c'était des KGB et avec sa femme et ses enfants, c'est quand même pas facile de vivre là-dedans, hein, quand même. Hein. Mais au fil du temps, ils vont réussir à tout remettre d'aplomb, que ça soit aussi bien en extérieur qu'à l'intérieur, de faire les travaux nécessaires, d'agrandir justement les parties communes pour le personnel et pour les chambres qu'elles ont. L'importance, parce qu'ils savent bien que c'est une grande famille, sinon ils peuvent pas, s'ils n'ont pas cette synergie entre eux, ils peuvent pas, je veux dire, il faut qu'ils soient en harmonie, que tout le monde, les employés, eux, soient en harmonie tous avec tout le monde, que tout le monde ait l'importance, qu'ils soient une grande famille pour que tout puisse en fait se réaliser, qu'il y ait des bonnes énergies. Donc c'est vrai qu'ils font beaucoup. Hein. Quand l'hôtel est fermé l'hiver, ils achètent de la peinture avec leur argent. Pour pouvoir et après il y a une salle de bain qui est faite pour eux mais 2 ans après donc ils font quand même pour les employés repeignent etc pour qu'ils s'y sentent bien ça c'est super important aussi de le mentionner ils font pas ça que pour l'hôtel mais aussi pour les employés qui sont là et même mettre de l'argent de leur poche, propre argent ouais pour pouvoir alors qu'ils n'étaient pas si riches que ça hein, donc, non c'est le moins qu'on puisse dire. Eileen nous dit « C'était un défi pour moi de rester affectueuse et calme avec 3 jeunes garçons sautant et gambadant autour de moi. J'avais moins d'endurance avec eux que je n'en avais eu avec mes propres enfants, avec mes autres enfants. Avoir 40 ans au lieu de 25 faisait peut-être la différence. » Oui, je me doute. Avec 3 en plus, ça. Ma petite voix intérieure affirma, je cite, « Tu dois apprendre à m'appeler à l'aide pour les enfants. Tu as besoin d'une patience extrême. Laissez à toi-même, tu ne peux y arriver. » La patience ne veut pas dire que tu les laisses te marcher dessus et faire tout ce qu'ils veulent. Cela signifie que si tu leur demandes de faire quelque chose, tu dois insister pour qu'ils le fassent, mais sans colère. Un enfant perd le respect pour un adulte s'il le voit tout le temps en colère. Compte jusqu'à 10 avant de le faire pour ne pas t'emporter dans tes paroles. Et si tu fais une erreur avec un enfant, ne pense pas que tu doives la perpétuer. Admets-la. Les enfants sont très sensibles. Ils savent quand tu n'es pas raisonnable. Sois ferme avec eux, mais reste aimante. S'ils ont besoin d'amour, donne-leur sans hésitation. La prochaine fois que Jonathan a une des crises de rage, tiens-le dans tes bras. Seul l'amour peut le guérir. Être ferme ou dure, froide ou silencieuse n'aide pas du tout. Mon enfant, tu découvriras que l'amour est la guérison de tous les maux. Oui. Donc notamment, Eileen nous dit aussi on m'encouragea dans ma petite voix intérieure à relâcher un petit peu ma vigilance.
Tiens, qu'est-ce que veut dire? Je cite. Ne crains pas de laisser les enfants se mêler aux clients. Ils ouvriront beaucoup de cœur. Donne-leur donc la liberté d'aller là où ils le souhaitent. Tu verras que plus ils sont libres, moins ils poseront de problèmes. Contente-toi d'être sensible et attentive à ce qu'ils ne dérangent personne. Ne leur permets pas de devenir un poids. Ils sont un don que je vous ai donné, qui doit être apprécié à tout moment. Oui. La petite voix aussi, à un moment donné, a demandé à Eileen, quand on dit oui, que je vous ai donné, lui a demandé aussi qu'elle se fasse opérer, ligaturer les trompes, pour plus avoir d'enfants. Pour que bon, ça y est, voilà, il y en a assez maintenant, stop. Donc c'est intéressant aussi à dire, parce que par rapport à toutes les croyances qu'il peut y avoir, la petite voix lui a dit, à un moment donné, il faut arrêter, donc fais-toi ligaturer les trompes, comme ça il y aura plus d'enfants derrière. Donc c'est aussi faire le choix aussi de plus en avoir. Donc je pense que c'est important aussi de le dire. Et à un moment donné, ces enfants, en même temps, c'est pas les brimer, parce que plus on les brime, c'est vrai qu'en fin de compte, ils se retrouvent, c'est que tout le monde est énervé, et que puisque ces 3 enfants faisaient partie de la vie, pendant un moment donné, je crois qu'ils ont pris un bain, ils se retrouvent dans le hall de l'hôtel, ils sont nus comme des vers, et ça amuse en fait les clients, hein. Donc c'est des enfants quoi, tout simplement, puis les enfants ça apporte la joie, et que quand on a peur on les brime, et résultat c'est là qu'il y a des tensions partout quoi. Alors la plupart des employés savaient qu'il y avait quelque chose de spécial dans notre mode de gestion, surtout quand Peter disparaissait régulièrement pour vérifier auprès de Madame Caddy. Mais dans l'ensemble, nous fîmes de notre mieux pour démontrer nos croyances plutôt que de les prêcher. Et d'ailleurs, elle a reçu un message de sa voix intérieure qui lui dit ceci. Madame Bruce, celle qui a embauché le couple donc, oui, est agacée par ta foi solide comme le roc en ma parole. C'est une personne d'une grande foi, mais elle ne peut comprendre comment je peux te guider pour chaque détail. Elle sait que tu ne prends aucune décision sans mon autorité. Aussi vaut-il mieux que tu n'en parles pas. Ce devrait être très déconcertant en effet pour la présidente d'une grande chaîne d'hôtels de s'entendre dire que Dieu avait ordonné un pot de peinture pour son endroit élu, entre guillemets. L'enthousiasme de Peter l'emporta en plusieurs occasions. Alors ça c'est plus Dieu qui s'exprime, en tout cas la petite voix. L'enthousiasme de Peter l'emporta en plusieurs occasions et la nouvelle se répandit dans un journal sous le titre « L'hôtel dirigé par Dieu ». Les directeurs de la compagnie furent particulièrement contrariés à ce sujet et vinrent nous voir, probablement dans l'intention de se débarrasser de nous. Mais Peter était si enthousiaste et si positif sur toutes les améliorations qu'il était en train d'apporter qu'ils ne prirent aucune mesure. Cet événement nous rendit plus prudents. C'est alors que nous eûmes une dernière confrontation avec Sheena. L'une des conditions auxquelles il nous était permis de rester dans l'hôtel pendant l'hiver était de n'y héberger personne à part Dorothy et nous-mêmes. Et donc un jour d'hiver, à Cluny Hill se présente Sheena, apparue dans un état totalement pitoyable. Quelque chose en elle avait changé radicalement. Elle n'était plus que l'ombre d'elle-même, comme si sa forte présence spirituelle l'avait quittée, ne laissant derrière elle qu'une coquille. Vide. Oui. Oui, forcément. Je pense que là, oui, il y a un moment donné, on est vraiment... on peut toujours être connecté, mais on peut très bien, je pense qu'on est sur un fil en même temps, et que sans s'en rendre compte, on peut basculer de côté et puis partir. C'est pas parce qu'elle a plus de petite voix intérieure, c'est parce qu'elle se met plus à l'écoute de sa petite voix intérieure, et que on n'est jamais, on peut dire, sûr de rien. Donc il faut toujours être vigilant par rapport à ce qu'on est, et on voit bien Eileen Caddy, qui était vraiment une femme qui est vraiment dans l'humilité. Et c'est ça, quoi. Elle se met jamais en avant, en fait, hein. Elle raconte, mais elle se met jamais en avant. Moi, quoi que ce soit, pas du tout. Elle a pas du tout. Elle dit ce qu'elle entend de sa petite voix, point. Elle se met en avant. Et d'ailleurs, à la fin, elle est bien obligée, ce qu'on lui demande, hein, mais vraiment, c'est l'humilité. Donc, quand on a tendance à être sur un chemin, on peut avoir tendance effectivement à se faire la grosse tête sans l'apercevoir, et puis du coup je pense que Sheena, c'est ce qui est arrivé, et qu'elle s'est retrouvée, c'est qu'elle était là mais inerte en même temps, hein. Elle était ouais. Il y a de surcroît la gestion d'un hôtel pour un couple. Alors déjà, pour ceux qui peut-être connaissent... Avec des enfants en bas âge. Voilà. Travailler en couple, oui. Dans une entreprise, on dit que généralement ça tient pas le coup, hein. Bon, eux, ils le font. Et de surcroît, comme tu viens de le dire, avec 3 enfants en bas âge.
Donc autant Aileen s'occupe de toute l'organisation diverses et variée, elle est là où on lui demande d'aide, s'occuper des enfants, le linge, le repassage, la cuisine, c'est elle aussi qui fait à T'écoutes sa petite manger voix parce qu'elle avec médite pendant Charles. des heures aussi. Hein, Et encore, voilà. c'est un petit peu quoi, elle commence seulement Oui, à méditer, hein. Ça va venir beaucoup plus important quand ils seront à Findhorn, mais en tout cas il y a cette ambiance-là où finalement Peter étant un homme d'action, qui a une intuition et qui la met tout de suite en branle, en pratique, avec confirmation de la part d'Aileen et de sa petite voix, que leur couple a des tensions. Ils ne se voient quasiment pas des fois dans une journée, et Peter, donnant tout son temps pour l'hôtel, eh bien, le soir il se pose, il s'endort, voire des fois où ces tensions viennent à faire monter un peu le ton. Et voici ce que dit la petite voix intérieure d'Aileen. J'ai souvent parlé de l'importance de l'unité et à quel point l'ennemi, on y revient, fera l'impossible pour empiéter progressivement sur votre union. Le ressentiment que tu éprouves fait partie de son plan pour vous désunir. Et c'est la même chose avec la brusquerie de Peter. Peter a beaucoup de choses en tête, mais ça ne doit pas l'empêcher d'être poli quand tu lui poses une question. Peter, mon fils, permet à mon enfant de participer à tous les événements. De cette manière, elle, en parlant donc d'Aileen, peut savoir quand des prières sont nécessaires. Rappelle-toi que je vous ai placés côte à côte. Vous vous complétez l'un l'autre et aucun de vous ne peut rien sans l'autre. Donc il y a différents petits messages comme ça qui est donné par la petite voix intérieure concernant leur couple, notamment celle-ci. Tu trouves que c'est un effort de quitter ton chemin pour rencontrer les autres, puisqu'elle est tout le temps dans l'ombre, oui. Aileen. Sache que le fait d'ouvrir ton cœur et de donner de l'amour à tous ceux qui viennent ici est d'importance vitale. En étant proche de moi et en restant tranquillement à la droite de Peter, tu peux considérablement l'aider. Vous êtes la combinaison parfaite que j'ai créée pour mon travail. Tandis que Peter rayonne la lumière, tu rayonnes l'amour. Tous les deux devraient travailler la main dans la main. Donc elle dit aussi ceci, vous avez chacun des dons différents et chacun quelque chose de différent à apprendre des autres. Vous pouvez apprendre à appliquer les leçons de la manière dont Peter le fait, et lui a beaucoup à découvrir auprès de vous sur sa sensibilité. C'est vrai elle est un peu, euh, comment je vais dire, vexée quand elle donne son avis, Peter l'écoute pas. Donc, Oui, elle n'écoute que cette petite voilà, voix. si c'est pas la petite voix qui a parlé, tu peux dire quelque chose, ça m'intéresse pas, quoi. C'est que la petite voix. Donc c'est vrai que je comprends qu'elle peut être un peu, bon, voilà, et il s'adresse pas à elle. C'est pour ça qu'après, je pense que la petite voix dit qu'il doit la respecter. Parce qu'à un moment donné, bon, c'est un peu lourd quand même. Hein. Et dit, non, tu me dis ça, mais non, t'as demandé à ta petite voix, non, voilà, ça m'intéresse pas, quoi. Donc c'est un peu ça quand même quelque part. Hein. Donc bon, Oui, Peter étant pas forcément... il n'est pas très tellement diplomate quand même. non, Hein. il est dans l'action pure, c'est Yang à fond, et pas Ouais. forcément dans l'émotionnel, c'est pas un homme qui se répand. Je dirais même pas l'émotionnel, mais quand même pas, il est dans la lumière, c'est ce qu'elle a dit tout à l'heure, Oui, hein. Mais pas forcément dans l'amour. voilà. Enfin, il est dans l'amour, oui, mais C'est deux facettes d'une même pièce, mais oui, en tout cas, lui, il est dans cette rectitude. épée, Et dans exactement. voilà, Il est droit dans ses bottes, il est... voilà, c'est intransigeant du un coup, homme hein. d'honneur, un soldat, si on peut dire ça comme ça, un Oui, guerrier de la lumière. Mais en même temps, c'est vrai que pour ce qui est de cette empathie envers autrui, de pouvoir se laisser ouvrir son cœur, c'est non. lui extrêmement difficile. Et en même temps, on peut se demander, mais pourquoi Cluny Hill? Pourquoi est-ce que, justement, le plan divin les aurait envoyés là-bas? Alors voici ce qui est donné, notamment pendant l'hiver 1960, voici ce qu'a aussi reçu Aileen. Vous vous demandez pour quelle raison vous deviez purifier cet endroit aussi méticuleusement. Vous êtes en train de mettre des vibrations dans le sol. Il y a aussi des énergies profondes dans la Terre, et votre travail les libère. Fin 61. Voici ce qu'on peut noter, ce que dit la petite voix. Ce centre magnétique est en train de devenir de plus en plus puissant. Quand les gens vous font remarquer que le sol produit une couleur tout à fait exceptionnelle sur les plantes, vous vous rendez compte que ce sont les vibrations qu'il a créées. Quand vous entendez parler les gens de la paix et du calme qu'ils ressentent, ce sont ces vibrations également. Et voici autre élément. Peu importe ce que vous êtes en train de faire, laissez-vous rayonner d'amour. Vous n'avez pas besoin de paix et de calme pour le faire. Pensez à le faire quand vous êtes dehors à attendre ou quand vous faites des travaux sans intérêt. Chaque contact que vous avez, que ce soit avec le personnel ou avec les clients, peut en bénéficier si vous choisissez de rester proche de moi. Considérez la position donnée à chacun d'entre vous.
Dorothy est en contact avec les visiteurs à la réception. Lena est avec le personnel, remplissant chaque chambre de bonnes vibrations. Tu te mêles à la fois au personnel et aux clients. Et Peter circule partout, en haut, en bas, dedans, dehors, dans le jardin. Je vous utilise même si vous n'en avez pas conscience. Accomplissez chaque chose avec amour et vous en verrez le résultat. Et enfin donc, en décembre 1960, c'est Eileen qui écrit dans son journal « Ce soir, j'ai été utilisé pour envoyer des vibrations d'amour. J'ai eu l'impression d'être une station de radio qui envoie des centaines d'ondes autour du monde. Quelques-unes de ces ondes semblaient couper court, comme si elles frappaient une barrière et ne pouvaient la franchir, tandis que d'autres étaient reçues et grandement utilisées. Bien que je ne sache pas à quoi ni pour qui on les utilisait, je n'avais pas d'image ni de nom. J'ai eu le sentiment de pouvoir sortir de mon corps pour aller vers ceux qui étaient dans le besoin. Je savais que Naomi, la médium qui était aux Philippines, était incluse dans cette transmission parce que je pouvais ressentir sa réceptivité qui, comme toujours, était merveilleusement claire. Il devenait évident que nous faisions partie d'un tableau bien plus grand. Commence par envoyer des vibrations au groupe connu sous le nom de Groupe d'Arizona, a-t-elle reçu de sa petite voix. Donc voilà. C'est pour ça que c'est extraordinaire quand même quand elle. On peut envoyer en même temps des vibrations au-delà, je veux dire, de notre conscience à nous qu'on est ici, à l'autre bout du monde, et que là, il se passe des choses, parce qu'on va le voir après peut-être, c'est que elle est en contact et elle sait après, quand elle se retrouve, exactement à quelle personne, et elle peut même décrire les personnes, elle ressent ces personnes-là. C'est ça qui est extraordinaire en même temps, sans les connaître. Et ils s'aperçoivent après qu'en fin de compte, bah tiens, nous on vous a envoyé de l'amour, vous aussi. C'est extraordinaire, quoi, en fait. On a l'impression d'être même hors temps, même par rapport à aujourd'hui, par rapport à certaines choses quand même. Hein, ouais, tout à fait, ouais. D'où le fait qu'ils étaient bien en avance, déjà en 1960. Oui. Là, quand ils s'occupent de l'hôtel et qu'ils s'occupent du terrain, pour moi, ça veut dire que c'est un peu, peut-être quelque part, qu'ils préparent. Ils commencent par rapport à la terre, ils s'exercent à donner à de la terre des vibrations, etc., pour préparer après ce qu'ils vont préparer dans leur communauté, en fait. Un exercice, et en même temps, il y a un deuxième exercice qui va advenir juste avant d'aborder Findhorn. C'est justement Madame Bruce qui leur dit, bon bah voilà, vous avez... qui est commanditaire en fin de compte, mais ça vient de plus haut. Bien entendu. Ce que vous avez accompli à Cluny Hill, je crois qu'ils y sont restés 5 ans. Oui. Hein, ouais. Ce que vous avez accompli à Cluny Hill est magnifique. Eh bien, nous allons vous envoyer à l'hôtel Trossachs, si mon accent est bon, où vous allez devoir faire la même chose. Hein. L'hôtel Trossachs, c'est dans le Perthshire. Et alors, eux, ils ne comprennent pas. Hein, entre Peter et Eileen, toute l'équipe, ils sont très bien à Cluny Hill et ils ne savent pas pourquoi est-ce qu'on veut les envoyer ailleurs. Par rapport à tout ce qu'ils ont fait, ils comprennent pas bien, quoi, en fait. Hein. Ils se sont tellement investis, ils ont tellement donné qu'ils sont un peu comme chez eux et ils n'ont pas vraiment le désir de pouvoir bouger. Seulement, donc, ils se rendent à l'hôtel Trossachs et ils s'aperçoivent que cet hôtel, il est encore plus grand, plus majestueux, plus beau en apparence que Cluny Hill. Seulement, les énergies présentes ne sont pas du tout les mêmes. Tout à fait. Autant ils y viennent avec la même équipe de travail, hein, Charles, le cuisinier, les différentes personnes qui s'occupaient des chambres, le jardinage, etc. Seulement au fil du temps, alors qu'ils émettent le même enthousiasme, eh bien, il y a des petits éléments comme ça qui viennent saper le moral des troupes, si on peut dire. Donc, d'ailleurs, Charles, le cuisinier, qui a une bonne intuition, hein, même s'il est alcoolique, eh bien, leur dit ici, alors il faudrait que je retrouve exactement. Alors, entre deux, quand la petite voix dit à Eileen qu'ils vont revenir à cet hôtel à un moment donné. C'est vrai. Ça, c'est hyper important pour la suite. Ils ne le quittent pas pour toujours et qu'à un moment donné, ils vont y revenir. Ils ne savent pas comment ni pourquoi, comme quoi on ne sait pas toujours toutes les choses, et qu'ils vont y revenir à un moment donné. Mais là, ils sont quand même dans la panade dans cet hôtel. C'est quand même très difficile par rapport à l'autre où ils ont bien évolué, qu'ils ont bien monté, où c'était quand même relativement beau. Là, effectivement, là, c'est quand même une déchéance. Quand même, c'est difficile. Mais enfin là, les propriétaires de l'hôtel, ils ont vu qu'ils avaient fait des miracles pour un hôtel. Ils se sont dit, allez hop, là, on va les mettre sur un autre et puis ils vont nous remonter ça en moins de 2, quoi. Ce qu'ils voyaient, c'était à pas du gars. Hein. C'est sûr. Donc à pas du gars, une gagne ennemi en même temps. Hein. C'est plus tellement. Il y a un intérêt dans l'affaire. Un intérêt, oui.